Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'esclavage. Ouais, ben pour commencer, on va vous en dire plus sur la définition, quelques dates aussi, puis d'autres au courant de la vidéo. Ben pour commencer, la définition d'esclavage, c'est une personne qui est privée de sa liberté. Souvent, c'est des travaux qui sont... Dans le fond, les esclaves sont soumis aux travaux, souvent obligatoires, beaucoup d'exploitation aussi. Pour donner un exemple, une jeune fille de 11 ans qui était à l'école a dû quitter l'école pour être travailleuse sexuelle. Sur 164 pays, il y en a 167 qui font de l'esclavage. C'est beaucoup, là. Pour ma part, je vais vous parler des causes et des conséquences de l'esclavage en rapport avec la tolérance. Les causes sont l'ignorance des parents, ils ne connaissent pas leurs parents. La pauvreté, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Des fois, ils travaillent pour avoir de l'argent, mais tu sais, le salaire est vraiment pas haut. L'âge et la classe sociale. Les conséquences de l'esclavage en rapport avec la tolérance, c'est la violence. Ils se font maltraiter avec des fouettes sur leur corps. Au Népal, les esclaves sont appelés les Kamalaris. En Mauritanie, il y a 20% de la population qui font de l'esclavage. Et en Haïti, il y a 209 000 enfants qui sont des esclaves. Moi, je vais continuer avec les dates. Donc, ça va commencer vers 1640 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vers 1642, Louis XIII autorise la traite des Noirs. En 1815, le décret de Napoléon Ier qui interdit la traite des Noirs pendant environ 100 jours. En 1718, une des premières lois françaises qui interdit la traite des Noirs est imposée. En 1830, il y a un soulèvement d'esclaves aux Antilles. Et en 2001, le Sénat reconnaît la loi sur l'esclavage en étant un crime contre l'humanité. Pour continuer, on va vous en dire davantage sur les pays qui ont eu une abolition contre l'esclavage. Le Brésil, ça a été le dernier pays de l'Amérique à être aboli en 1888 par la loi d'or. Au Chili en 1823. La France, le 8 mars 1790. 12 octobre 1790. Ça a été à Paris. C'est François-Augustin Biard qui a fait une demande pour abolir l'esclavage. Le travail forcé il a été aboli en 1946. C'est la loi Houphouët-Boigny. En Angleterre en 1833. Aux États-Unis en 1865. Ça a été leur 13e demande pour l'abolition de l'esclavage. Au Bhoutan, ils ont demandé une demande d'abolition de l'esclavage en 1956. En Chine, ils ont demandé une première fois en 1909, une deuxième fois en 1910, et ça a finalement été aboli quelques années plus tard, soit en 1949. Au Népal, ça a été aboli en 1926 et l'Arabie Saoudite en 1962. Et pour finir les dates, en 1946, en Tunisie, il y a eu l'abolition. En 1981, ça a été la Mauritanie. En 1936, ils ont aboli le travail forcé en Libéria. Et au Danemark, ça a été en 1792. Encore aujourd'hui, malgré les abolitions de certains pays, il y a encore de l'esclavage, même dans ces pays qui ont aboli. C'est aussi reconnu l'esclavage en proxénétisme, donc la prostitution, et le travail forcé. Il y a à peu près 21 millions de personnes qui font le travail forcé. 90% sont exploités et... Pour continuer, l'esclavage, ça vient du latin. C'est apparu au Haut Moyen-Âge, à Venise. La plupart des esclaves, c'était des Slaves et des Balkans. Ils pouvaient être vendus jusqu'en Espagne. Ensuite,
En novembre 2017, en Libye, il y a des journalistes de l'émission CNN qui ont diffusé sur la télé des scènes de vente d'immigrants et d'esclaves. L'ONU, il condamne la situation il promet d'avoir une enquête. Donc, suite à la Libye, il y a eu des initiatives de prise. L'Euro-africaine est contre l'esclavage. L'Afrique et l'Europe, ils viennent quand même en aide à la Libye. Il y a de plus en plus d'Africains qui sont vendus aux enchères comme esclaves et ils sont vendus en tant que main-d'œuvre. Il y a plusieurs pays avec cette situation-là qui ont décidé de faire venir les immigrants de la Libye ou d'Afrique, comme le Rwanda, qui vont accueillir 30 000 migrants africains pour les sauver de cette situation-là. De plus, il y a eu une décision prise par Emmanuel Macron. Lui, c'est le président de la République française, à l'issue d'une réunion d'urgence entre 9 pays, pour favoriser le développement d'une coopération étroite avec une force d'intervention. Le traitement infligé aux Africains subsahariens en Libye, c'est la conséquence de l'idée qu'un noir peut être torturé, acheté et vendu. Donc, l'Europe, il triste ses immigrés. Il y a environ 3800 immigrants africains en Libye qui doivent être repatriés partout d'urgence. Donc, il faut qu'ils soient rapatriés dans des camps. Mais ces camps sont difficiles d'accès parce qu'il y en a qui sont considérés illégales. La solution serait que le monde arrête de vendre ou d'offrir leurs enfants ou des adultes ou des adolescents par les enchères puis les ventes. Là, les ventes. Et ça serait pour sensibiliser le monde, il faudrait faire des actions de sensibilisation. Bon, pour continuer, nous allons vous présenter les sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage moderne, qui est un acte criminel et qui rapporte environ 4 000 $ par année. C'est reconnu comme le travail forcé. Il y a aussi l'esclavage contemporain, qui semble être aboli, mais dans le fond, n'est pas aboli malgré les nombreuses abolitions. Et c'est elle qui est la plus connue. De plus, il y a l'esclavage classique, qui est non libre, qui sont des marchandises économiques et qui sont des instruments et les personnes peuvent être vendues ou achetées. Pour continuer, il y a aussi dans les années 1700 à 1800 des esclaves de case. Ça, dans le fond, c'est des esclaves qui sont mieux traités, mieux nourris et mieux vêtus. Ils font comme tâche, ils sont domestiques, cuisiniers, des valets ou des servants. La cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas de commandant, sont au service de leur maître. Il y a aussi, encore dans 1700-1800, des nègres à talent. Ça, c'est des personnes qui travaillent en ville, puis les esclaves font le même travail que les gens libres. À chaque année, il y a 700 000 personnes qui sont introduites dans des pays étrangers pour être des esclaves. Il y a aussi environ 5,7 millions d'enfants qui sont contraints au travail forcé. Aussi, il y a 4 millions de femmes et de jeunes filles qui sont vendues chaque année à des marchands d'esclaves. Le 2 décembre, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage et c'est reconnu par l'ONU. Donc, la fameuse question éthique, est-ce qu'avec les années, l'esclavage va diminuer ou disparaître? Merci. Merci beaucoup.